Le bruit dans le jugement, c'est quand des jugements qui devraient être identiques ne le sont pas. Si deux médecins ont sur le même patient des diagnostics opposés, si deux juges prononcent dans la même affaire des sentences qui sont radicalement différentes, si deux prévisionnistes sont en total désaccord sur leurs prévisions d'inflation, alors il y a du bruit dans leur jugement. Bref, parler de bruit dans le jugement, c'est constater que tout le monde ne pense pas pareil. Mais bien sûr, quand on le formule de cette manière, on n'a pas l'impression que le bruit soit un problème. Au contraire, nous pensons tous que la diversité des opinions est un atout. Nous sommes convaincus que la créativité, que l'innovation, que la divergence sont indispensables, et que rien ne serait pire qu'une organisation où règne la pensée unique. Alors qu'en est-il? Pourquoi le bruit est-il un problème plutôt que le signe d'une diversité bienvenue? Ou plutôt, dans quelle situation la variabilité des jugements est-elle indésirable, donc du bruit, plutôt que souhaitable, donc de la diversité? La distinction qu'il nous faut faire ici est au fond assez simple. La variation, c'est bien partout où les jugements vont être soumis à la sanction du marché. Si vous développez des nouveaux produits, par exemple, vous ne voulez pas que vos produits soient identiques à ceux de vos concurrents. Comme disait Steve Jobs, think different. Si vous investissez dans des startups, vous cherchez à trouver les pépites que les autres investisseurs ont négligées. C'est comme ça que vous espérez faire fortune. Si vous achetez une action parce que vous la jugez sous-évaluée, la personne qui vous la vend pense probablement le contraire, et c'est ce désaccord qui fait le marché. Dans tous ces exemples, il est non seulement normal, mais très sain que des personnes différentes aient des jugements différents, car le marché décidera bientôt qui avait raison et qui avait tort. Au fond, l'idée est vieille comme Darwin, la variation c'est formidable quand il y a de la sélection. De même que l'espèce la plus adaptée à son environnement survivra, la meilleure technologie, la meilleure start-up, le meilleur trader gagneront, et tant pis pour les autres. Ces exemples, bien sûr, sont mémorables, et ces situations sont frappantes, et c'est ce que nous avons à l'esprit quand nous pensons à la divergence. Nous sommes donc habitués à considérer a priori toute variation comme un signe de bonne santé, toute divergence comme de la créativité. Le problème, c'est que la grande majorité des décisions que nous prenons tous les jours dans nos organisations ne sont pas des décisions de ce type. Elles ne sont pas soumises à un marché. Quand nous faisons une prévision de vente, si nous nous écartons de la réponse juste, ça n'est pas de la diversité, c'est de l'erreur. Si un juge condamne à 15 ans de prison le même prévenu qu'un autre juge laisserait en liberté, c'est pas de l'innovation, c'est de l'arbitraire. Et si nous avons une opinion radicalement différente de celle de nos collègues quand nous évaluons la performance d'un collaborateur, ou quand nous décidons quelle candidate recruter, c'est un problème aussi. Ce qui caractérise tous ces cas, et ils sont très fréquents dans notre vie quotidienne, c'est que nous n'opérons pas dans un marché, nous agissons au nom d'une organisation. Chacun de nos jugements engage l'organisation, et cette organisation attend de nous que nous prenions la meilleure décision possible en fonction de critères et d'objectifs qui sont partagés, et qui en principe ne sont pas nos caprices personnels. Si nous nous écartons de ces critères et de ces objectifs pour exprimer nos préférences, notre individualité, notre génie personnel, on ne saura généralement pas dire si nous avions raison ou si nous avions tort, parce que la qualité de nos jugements n'est pas systématiquement mesurée. En somme, beaucoup des questions que nous traitons dans les entreprises sont des questions auxquelles il existe une réponse optimale, même si bien sûr on ne connaît pas cette réponse optimale au moment où on décide, et si quelquefois on ne peut pas la connaître de manière précise. Nous devons apprendre à reconnaître ces questions et à les traiter comme telles, comme des problèmes auxquels notre responsabilité est de trouver la meilleure solution possible, et non comme des occasions de nous distinguer et d'exprimer nos goûts personnels.